découvrez l'histoire de l'astronome qui donna son nom à la comète de Halley. Reconnu à sa mort pour avoir publié la première carte météorologique et pour l'invention de la cloche de plongée, Edmond Halley est aujourd'hui célèbre pour avoir prédit le retour de la comète qui porte son nom. Astronome royal, il publiera également l'une des premières cartes stellaires australes. Né à Hagerstown en Angleterre le 29 octobre 1656, Edmund entre au Queen's College d'Oxford à l'âge de 17 ans. Il assistera notamment l'astronome royal John Flamsteed à la cartographie du ciel de l'hémisphère nord. En 1676, avant d'obtenir son diplôme, Edmund part pour l'île de Sainte-Hélène pour cartographier le ciel austral. Après 18 mois, il publiera la carte stellaire la plus complète de l'hémisphère sud, contenant la position de 341 étoiles australes. Après avoir été élu à la Royal Society et calculé avec Cassini l'orbite d'une comète observée en 1680, Halley émet l'idée de l'existence d'une attraction gravitationnelle qui diminuerait selon le carré de la distance. Incapable de démontrer cette loi, Edmond découvrit avec stupeur qu'Isaac Newton avait déjà démontré la loi de l'attraction sans la publier. Edmond réussira à convaincre Isaac de publier ses travaux dans l'un des plus importants ouvrages scientifiques. À partir de 1695, il s'intéressera à l'orbite des comètes en s'appuyant sur les travaux de Newton. Ainsi, en calculant l'orbite d'une comète qu'il avait observée en 1682, Edmond détermina qu'il s'agissait de la même comète que celle apparue en 1531 et en 1607. Il prédira ainsi son retour pour décembre 1758. Bien qu'Edmond décède en 1742, la comète fut bien observée en 1758 avec un peu de retard. La comète fut alors nommée comète de Halley, bien qu'Edmond n'en soit pas le découvreur. Après avoir notamment étudié les marées, Edmond prendra un poste de professeur à Oxford en 1704. Durant cette période, il essaiera, sans succès, de mesurer le mouvement propre des étoiles. En 1720, Halley obtiendra le poste d'astronome royal. Il occupera ce poste jusqu'à sa mort en 1742. Il mettra notamment au point une méthode pour calculer la longitude en mer grâce aux observations lunaires.